Salut les amis, je suis avec Zara. Coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de banane, c'est mon fruit préféré. Pareil, j'adore la banane. C'est cool, avec la banane on fait plein de trucs ici. Donc on va parler banane et surtout on va faire une recette de crêpes banane et je pense que vous savez pas ce que c'est en fait du tout. Là, on va aller voir comment c'est fait un bananier et ce qu'il y a dessus exactement et après on passe à la recette. Donc là je suis à côté d'un bananier. Donc il faut savoir que le bananier c'est pas un arbre, c'est une plante. Il pousse tout petit comme ça, donc là c'est un rejet. Dès qu'il arrive en fait à maturité pour sortir une fleur et des fruits, il va automatiquement sortir des rejets. Donc ça s'appelle un régime de bananes. Donc il y a environ entre 100 et 150 bananes à chaque fois. Donc ça sort en une nuit, il y a une grosse fleur qui sort, vous n'allez même pas la voir sortir, en fait ça va être un gros bulbe qui va sortir. Et quelques jours après ça commence à déployer, vous voyez des toutes petites bananes. Du rejet jusqu'à temps qu'il soit mature, on va dire qu'il se met un an et demi. Ensuite, quand ça s'est sorti, ça va mettre 3-4 mois à mûrir pour qu'elles soient vraiment bonnes. Et quand elles sont bonnes, elles sont bien formées. Souvent, il n'y a plus des petits trucs noirs dessus. C'est comme ça qu'on voit qu'elles sont mûres. Et quand vous avez les oiseaux qui commencent à venir, ça veut dire qu'elles sont mûres aussi. On va voir dans un petit régime justement là qui est sorti. En fait, le bananier n'est pas très gros, donc du coup, le régime est petit. Ouais. Donc ça, par contre, c'est l'espèce de banane Hamoa. Pourquoi c'est Hamoa ? Tu sais pourquoi? Non, parce que c'est les miennes, c'est pas les tiennes. C'est à moi. Ici, c'est une des plus appréciées parce que c'est une des plus grosses en fait. Après, il y a les bananes Rio qui sont assez petites, qui sont très bonnes et très sucrées aussi. Mais ici, il y a plein de variétés de bananes. Il y a des bananes feuilles, c'est les bananes plantains qu'on appelle aux Antilles, donc qui se font bouillir, qui se font frire. Elles sont orange, il y en a des roses, enfin rose mauve, il y a même des noirs, il y a un peu toutes les couleurs, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans tous les jardins, moi j'ai que ça là. Et je fais tout avec. Donc pour faire les crêpes bananes, il faut de la glace. Non. C'est des bananes que j'avais laissées pourrir. Voilà. Donc là, elles sentent bien le pourri. Donc chez vous, si vous avez des bananes pourries, faut pas les jeter en fait, il faut les garder. Parce que c'est là où le sucre va le plus ressortir pour faire les gâteaux, les crêpes bananes et tout. La recette des crêpes bananes, c'est simple. 2 doses, on va dire en bol, on compte en bol ici. 2 bols de bananes bien pourries et 1 bol d'amidon. Donc ça peut être de tapioca, l'argot aussi, hein, la maïzena, etc. Peu importe, du moment que c'est de l'amidon. Et un peu d'huile. Et surtout un œuf. Et après, vous doublez les doses. Hein. Si vous avez 4 bols, c'est 2 bols et 2 œufs. Facile. Donc là, on va passer à la prépa. Donc moi, je mets ça dans un mixeur. À l'ancienne, on fait aussi à la main, on les broie à la main. Mais là, comme là, en fait, moi, quand j'en ai beaucoup qui sont pourris, soit je les mixe directement, soit je les mets comme ça et je les fous au congèle et je les sors quand je veux et après je fais des crêpes bananes. On peut faire des gâteaux, des jus, des glaces, tout ce qu'on veut quoi. Là c'est de la bonne poudre blanche. On peut en mettre partout. Hein. Donc là j'ai mes 2 doses de bananes. Là c'est un peu galère parce que ça va être assez dur. Donc il faut mélanger avant de mixer, sinon tout l'amidon il va rester sur les côtés. Je mets un œuf avant de l'oublier. Voilà, t'as vu comment je casse les œufs un peu. Et je mets un peu d'huile. Moi je mets de l'huile d'olive parce que je mets de l'huile d'olive partout, je prends pas d'autre huile. Twelve seconds later. Alors on va essayer de mélanger. One minute, 37 seconds later. Alors là tu peux filmer au-dessus. Là on a une bonne pâte en fait. Elle fait des bulles, ça veut dire qu'elle est vivante. C'est le plus important. Donc là je mets ça dans mon saladier. Ensuite, je fais chauffer ma poêle comme pour toutes les crêpes. Je mets un peu d'huile dans un petit bol. Là, ça risque de péter un peu. Et à chaque fois que je vais sortir une crêpe, je vais en remettre un peu pour graisser. Là, j'ai pris un sopalin, enfin un mouchoir. C'est plus simple. Je la graisse un peu.
Enfin, je l'huile un peu, pas trop, quand même, pas besoin. Là, elle est bien chaude, donc ça devrait aller. J'ai mon petit doseur. Et là, après, bon, c'est à l'œil, hein. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller jusqu'au bord comme sur les crêpes normales, parce qu'après, pour décoller, vous allez galérer, parce que vous allez voir, c'est assez épais, quoi. Donc moi, je mets un et demi à peu près. Si elles sont pas rondes, c'est pas grave. Donc à feu doux pour pas la cramer. Et là, on attend un petit peu. Beaucoup même. Le problème des crêpes bananes, c'est que c'est très long. C'est très long à faire. Pour une crêpe, tu vas attendre, je crois, 5 minutes facile. Hein. Et tu vois que c'est cuit quand... Je sais pas si tu peux t'approcher un peu, hein. Pas trop. Quand il y a plein de petites bulles, tu vas voir qu'en dessous, ça commence à sécher. Et quand c'est comme ça, tu pourras la décoller. Là, j'essaye même pas parce que ça va déchirer. Donc les bananes, c'est bon aussi. Il y a plein de magnésium dedans. C'est bon qu'on a à Tahiti parce que l'eau qu'on boit, en fait, l'eau qui vient de la montagne, elle n'est pas du tout riche en oligo-éléments et tout. Elle est très pauvre. Et moi, je sais qu'avant, je faisais des carences en magnésium. Donc j'ai fait des cures de magnésium. J'en avais marre. Je suis dit au médecin, il n'y a pas un truc. Il m'a dit, t'as qu'à manger les bananes. J'ai dit sérieux, il dit oui, dans les bananes, il y a plein de magnésium et tu vas arrêter de me faire chier. Et depuis que je mange les bananes tout le temps, j'ai plus ce problème. Donc là, on voit qu'elle commence un petit peu à noircir. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote marrante sur les crêpes bananes. J'étais avec Brice, mon ancien collègue de travail, avec un autre collègue. On était en train de manger des crêpes bananes. Et il y a un autre, un Français qui était là depuis, je crois, 5 ans ou 6 ans. Il dit, vous mangez quoi? Alors, moi, je dis crêpes bananes. C'est pas les crêpes bananes, ça. Bah si, c'est les crêpes bananes. On les a achetées au mec qui est venu avec un tapé à la porte à l'heure. Mais c'est pas comme ça, les crêpes bananes. Bah, je dis, comment tu fais les crêpes bananes, toi? Bah, tu fais des crêpes, tu mets des bananes et du Nutella. Je dis, non, à Tahiti, c'est pas ça, les crêpes bananes. C'est ça, les crêpes bananes. Mais on peut les manger avec des Nutella, c'est encore meilleur. Oui, c'est ce qui pique du beurre de cacahuète et tout. Faut pas gratter, hein, comme faut pas les chercher. Hein. Si elle vient pas, elle vient pas. Hein. Là, c'est bon, elle vient. Et voilà l'aspect que ça. Après, il y en a qui sont un peu plus cramées, qui sont un peu plus huileuses. Hein. Quand tu les achètes un peu partout, c'est beaucoup plus huileux. Donc en gros, c'est ça. Et c'est tout simple. Hein. Donc chez vous, vous pouvez vraiment le faire. Il faut juste avoir des bananes pourries. Vos bananes que vous n'aimez pas, peut-être en France, en Belgique, au Canada, qui sont pas bonnes parce qu'elles n'ont pas de goût, elles ont un goût de farine. Laissez-les pourrir. Et après, vous faites des jus, des gâteaux. Moi, les bananes, quand elles sont pourries, je les mets au congèle. Après, je sors, j'attends qu'elles décongèlent, ça fait un jus, mais super bon, il n'y a pas besoin de mettre de sucre. On peut faire un smoothie avec d'autres fruits. Hein. Ou alors, quand elles sont bien glacées, ça fait un sorbet, je les mets au mixeur. Ou je mets du lait, ça fait une bonne ice cream, et c'est super bon. Tu prends des petits cookies dessus que tu casses avec du jus soit de la fraise ou du chocolat caramel, c'est bon. Hein. On peut faire plein de choses. Et puis des gâteaux bananes aussi. Hein. Les bananes pourries, il ne faut pas les jeter, c'est les meilleures. Donc là, c'est la première. Hein. Comme toutes les crêpes, elle n'est pas super, mais voilà. En gros, c'est ça. Elle est prête, madame, là, la crêpe? Ouais, c'est bon, elle est prête. Donc on la pose, comme ça, on attend un peu, on remet un peu d'huile. Est-ce que tu as des anecdotes sur les bananes? Des bananes que tu préfères, des recettes à la banane Mais il y a le poé banane aussi. Ouais. Tu peux expliquer le poé banane? Allez, on change. Mets-toi à la pâle. C'est moi qui filme, c'est toi qui explique le poé banane. Le pot et banane, c'est quoi? C'est comme il a dit, tu prends des bananes pourries et c'est tout comme les crêpes, tu as la même dose, sauf que ça serait assez gélifié. C'est plus servi ici en dessert. Et comment tu les fais cuire? Tu les fais cuire au four, tu mets tout. Tu fais la même préparation que tu as fait avec comme la pâte à crêpes, mais sans l'œuf. Et tu l'enfournes en fait dans le four. Et dès que c'est quasiment à peu près cuit, c'est genre un cake. Tu mélanges avec ton lait de coco. Et tu là, c'est très, avec très du bon. sucre. Ouais. Et ici, c'est plus servi en tant que dessert à Tahiti. Dessert, ouais.
Et ça se trouve très peu, mine de rien. Hein. Ouais, ça se trouve très peu Il parce y en que a au ici on marché. les mange plus le dimanche. Voilà, Le dimanche, t'en as. Sinon, tu vas au marché de Papeete, tu en as le matin. Ouais. Par contre, ici, bon là j'avoue qu'elle refroidisse un peu. Ici, on les sert comme ça. En fait, on les vend. Ouf, puis celle-là, comme c'est la première, elle n'est pas très bien. Alcool. Ici, on les vend comme ça, enroulés. Ça coûte quoi, 100, 120 francs? C'est 150, c'est 1 euro, 1,20 euro. Quoi. Donc c'est à la sauvette, hein, c'est souvent les gens ils viennent, ils sont dans la rue ou ils viennent dans les entreprises, ils tapent à la porte et ils vendent ça comme ça. En fait c'est élastique, c'est moelleux, c'est super bon et il n'y a pas besoin de sucre, la banane est tellement mûre que... En fait elle est pourrie mais avec le manioc et tout ce que tu mélanges ça fait ressortir le goût du sucre et c'est vraiment très bon. Voilà. Donc, toujours à feu doux. Hein. Alors, je regarde sous sa jupe. Ça a l'air d'être bien là comme ça. Voilà, ça ressemble un peu plus à ça normalement. Puis la troisième sera encore meilleure. Ok, t'en auras une alors. C'est ce chat. Donc voilà, c'est très gélatineux, mais c'est très bon en fait. Ça gave, hein, c'est pas... Comment dire? C'est de l'amidon et de la banane, ça remplit le ventre, c'est tout quoi. Mais ça fait du bien. C'est un bon petit dessert. Il y a une chose qui est bien avec les crêpes bananes, c'est que il faut par contre les manger chaudes. Quand elles sont froides, c'est dur, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Il faut les manger chaudes. Donc chaude avec comme ça nature, avec de la confiture, miel, tout ce que vous voulez, peu importe. Par contre, si vous en avez trop, vous ne les finissez pas, vous les mettez au frigo et ça se garde facile 10 jours. Hein. Franchement, ça se garde 10 jours, moi j'ai déjà testé. Après, il suffit juste de les mettre au micro-ondes. Donc vous les mettez même enroulées, hein. Vous les mettez au micro-ondes 20-30 secondes jusqu'à temps qu'elles soient bien molles comme ça. Et c'est comme si elles venaient d'être faites. Comme sur cette chaîne, on fait n'importe quoi. Hein. Ça c'est le manioc qu'on avait l'autre jour. Donc en fait je l'ai râpé avec un bon couteau hein, parce que il y a une peau qui est quand même qui fait peut-être 3-4 mm qui est vraiment très épaisse. Et après tu le coupes en rondelles, quand c'est trop gros tu le coupes en deux et tu le fais au congèle et ça te donne ça. Et là j'en avais deux. Et avec deux j'ai ça. J'ai 2 kg de manioc là. Donc ça tu les fais cuire à l'eau très longtemps. Et limite, je pense que tu peux les faire en purée, quoi. Ouais, hein. Faut que ça soit vraiment très mou. Quand c'est un peu dur, c'est pas bon. Après, tu sales, tu machins, tu assaisonnes. Donc rien à voir, mais faut pas jeter. C'est là, ça sera au prochain menu bientôt. Comme le poisson. Le poisson, pareil. De toute façon, vous l'avez pas encore vu, ça arrivera dans les vidéos. Mais c'est pareil, je les coupe en tranches. Là j'ai fait 2 étages, hein, j'ai recouvert le plastique comme ça. Une fois que je l'ai en morceaux, je fais comme ça et je l'ai en morceaux. Facile. Donc voilà, après environ 1 heure, on a fait 9 crêpes, donc tout éclaté hein, quand c'est comme ça. Toi tu la veux comment ta crêpe? Normal? Bah vas-y, prends et serre-toi. Ça c'est la plus chaude. C'est bon. Tu me dis ce que t'en penses. Et moi je vais faire un truc de dingue moi. Moi je vais faire un combo. Ouais vous pouvez les locaux vous pouvez crier au sacrilège si vous voulez, je m'en fous. Là je m'en fous. Crêpes. Voilà machin là, des crêpes banane Nutella, c'est ça, tu vois. Alors c'est bon? Vraiment bon. Elle est bonne nature. Ça se mange en 30 secondes et il faut plus de 5 minutes pour faire cuire une crêpe. C'est vrai, hein? Donc là, je pense que j'avais peut-être 20-30 bananes pourries, des grosses. Donc un œuf, un peu d'amidon et voilà. Donc c'est facile. Faites-le chez vous. Même si vous n'aimez pas les bananes, achetez... je sais pas, 2-3 kg de bananes, laissez-les pourrir. Pour les faire pourrir, c'est pas dur. Hein.
Après, ça va peut-être puer un peu. Vous les mettez dans le frigo. Et là, la peau, elle va s'assombrir directement. Par contre, le frigo, il va sentir les bananes. Donc, mettez-les dans un bac, genre comme j'ai pris, bac à glace, là, pour que ça sente pas, ou un truc isotherme. Essayez, mettez-moi des commentaires, dites-moi si c'est bon ou pas. Et franchement, ça sera bon. Donc, c'était une petite vidéo sympa. Là, pas de conneries, c'est que du plaisir, que de la bouffe. Donc, on se dit, Nana, à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bisous. Hey, Zara, Ouais. on a oublié de dire un truc. Comment on dit banane en tahitien? Mais Et comment on dit banane pourrie en tahitien? AP. Et ça veut dire quoi? Banane pourrie. Et c'est une insulte ici. Oui, à Tahiti, c'est une insulte. Dans ce traite de May AP, ne lui emmène pas une boîte de bananes pourries. Ils font référence à ton visage.